L'OTAN est l'alliance militaire la plus puissante du monde. L'alliance de 31 pays européens et nord-américains domine le monde et se compose des pays les plus puissants du monde sur le plan militaire. Aux grandes dames de l'adversaire autoproclamé de l'OTAN, la Russie. Mais dans le cadre de ses ambitions politiques mondiales, la Russie a créé sa propre OTAN. Il s'agit également d'une alliance militaire entre différents pays, comme dans l'OTAN, le cas d'alliance existe également. Cela signifie que si un pays est attaqué par une puissance étrangère, tous les autres membres se joignent à ce pays. Mais c'est précisément ce qui semble faire défaut à l'OTAN de la Russie, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Quelle est sa puissance réelle et pourquoi menace-t-elle de s'effondrer maintenant? Toutes ces questions sont abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. L'anti-OTAN de la Russie a été fondée en l'an 2000 sous le nom d'Organisation du Traité de Sécurité Collective, OTSC. Elle compte actuellement 6 membres. Outre la Russie, il s'agit de la Biélorussie et de l'Arménie, ainsi que des 3 États d'Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. L'organisation est issue d'une communauté de coopération qui avait déjà été créée peu après l'effondrement de l'Union soviétique en l'an 1992. L'objectif était de continuer à former une alliance militaire forte malgré l'indépendance et à l'époque, les 3 pays suivants en étaient membres, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Ouzbékistan. Mais ceux-ci se sont séparés assez rapidement pour poursuivre leur propre politique étrangère. Aujourd'hui, l'OTSC se compose donc de 6 membres, mais l'alliance est bien sûr dominée par la Russie. Celle-ci a d'ailleurs rapidement mis en évidence l'attitude anti-OTAN de l'alliance, raison pour laquelle elle a été organisée dès le début comme un adversaire du traité de l'Atlantique Nord. Officiellement, les principaux objectifs sont de garantir la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres, mais en réalité, la Russie utilise l'organisation pour maintenir son influence sur les pays voisins. Le quartier général se trouve à Moscou et l'instrument le plus important est la force d'intervention rapide. Celle-ci a fait parler d'elle pour la première fois en janvier de l'an 2022, lorsqu'elle est intervenue au Kazakhstan. En effet, suite à des manifestations massives dans ce pays d'Asie centrale, le président kazakh a demandé l'intervention de la force d'intervention, affirmant que les manifestants étaient des terroristes et des groupes entraînés à l'étranger. Ce récit a été soutenu par Poutine, qui a qualifié les insurgés de forces criminelles occidentales. Et c'est ainsi que le cas de l'Alliance s'est produit, tous les membres ont envoyé des troupes et ont finalement réprimé les protestations. À ce moment-là, l'Alliance semblait fonctionner et l'on pouvait compter sur l'aide mutuelle. Mais la situation changea assez rapidement. Un mois plus tard, l'invasion russe de l'Ukraine a eu lieu, et la plupart des membres de l'OVKS n'ont pas vu cela d'un très bon œil. Nous devons garder à l'esprit que beaucoup d'ex-républiques soviétiques sont dans le même bateau que l'Ukraine. Ils sont parfois voisins directs de la Russie, ont des minorités russes plus importantes dans leur propre pays et craignent donc d'être les prochaines victimes des plans d'expansion de la Russie. Le Kazakhstan en est un bon exemple. Les Russes y représentent même plus d'un tiers de la population totale et le pays a une longue frontière avec la Russie, difficile à défendre. Il n'est donc pas surprenant que le pays ait refusé de soutenir la Russie dans son invasion. Il refuse également jusqu'à présent de reconnaître les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Mais la plus grande crise et la faillite de facto de l'OTSC a eu lieu en septembre de l'année dernière. Des combats ont eu lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, membres de l'OTSC. Le ministère arménien de la Défense a déclaré que l'Azerbaïdjan avait attaqué le territoire arménien et a donc activé le cas d'alliance de l'organisation. Mais en réalité, le pays n'a reçu aucun soutien de la part de ses partenaires. La Russie, occupée par les combats en Ukraine, a annoncé très tôt qu'elle n'enverrait pas de troupes de soutien. Tous les autres membres se sont également abstenus, seule une petite mission de reconnaissance a été envoyée. Pour l'Arménie, c'était évidemment une gifle et des protestations ont éclaté dans tout le pays contre l'OTKS et la Russie qui abandonnaient leurs alliés. Et en effet, l'ennemi juré de la Russie est finalement venu à la rescousse des Arméniens et a réglé la situation, les États-Unis. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, s'est immédiatement rendue en Arménie et a promis de l'aide et du soutien au pays, et un cessez-le-feu a été négocié avec l'Azerbaïdjan. Et cet incident est aujourd'hui quasiment considéré comme la fin de l'OTSC. En effet, quel est l'intérêt pour un pays d'être membre d'une organisation de défense s'il ne reçoit pas de soutien en cas de défense? Les membres de l'organisation cherchent donc de nouveaux protecteurs, puisque la Russie ne semble pas être fiable. Dans le cas de l'Arménie, il s'agit des États-Unis, dans le cas des pays d'Asie centrale, il s'agit de la Chine. La Chine exploite habilement le vide du pouvoir et renforce son influence dans ces pays ex-soviétiques. Et cette coopération semble prendre de plus en plus d'ampleur sur le plan militaire. Ainsi, le Kirghizstan a tout simplement annulé sans préavis un exercice militaire avec la Russie prévu pour octobre. Le président du Tadjikistan est lui aussi de plus en plus hostile à Poutine. Il ne reste donc plus que la Russie et la Biélorussie.
Avec la guerre en Ukraine, la Russie a donc réussi ce qu'elle a toujours voulu éviter et l'OVKS a échoué. Les grands bénéficiaires de ce jeu de pouvoir sont les États-Unis et la Chine, qui peuvent ainsi étendre encore plus leur influence géopolitique.